depuis 2017. La population du Sud Kivu exige le maintien de la candidature de Enoch Ngila à l'élection présidentielle de décembre en RDC. Cette population, qui ne comprend pas pourquoi sa candidature n'a pas été retenue parmi une vingtaine publiées par la CENI, rappelle que toutes les formalités exigées ont été remplies par celui-ci. Dans une déclaration rendue publique à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, et signée par des milliers de femmes et hommes qui ne jurent que sur la candidature d'Enoch Ngila, ces derniers invitent la Cour constitutionnelle, qui s'est déjà saisie du dossier, de rendre justice à ces vaillants acteurs pro-démocratie. Très touché de la dégradation du social, de l'économie ainsi que de la sécurité de son pays qu'il a toujours porté au cœur, celui-ci va se lancer dans la carrière politique. Il a fallu à ces fervents défenseurs des droits des femmes congolaises l'année 2023, considérée comme année électorale en RDC, pour briguer la magistrature suprême afin de réaliser ses rêves, d'échanger et de développer la RDC. Au Sud Kivu, la population qui soutient qu'Enoch Ngila a rempli toutes les conditions en payant même sa caution regrette de voir que le système actuel veut à tout prix coincer ces politiciens qui n'est ni de la majorité ni de l'opposition, prétextant que la caution n'a pas été transmise en bonne et due forme, donc pour dire que la CENI ne l'a pas reçue. La population du Sud Kivu impatiente de voir la candidature du fondateur du parti politique Démocratie Universelle et Inclusive être retenue parmi tant d'autres à la présidentielle de décembre 2023. Un extrait de la déclaration de la population du Sud Kivu, lu par Gertrude Yoali, l'une des habitants de la ville de Bukavu et l'une des femmes leaders convaincues de l'idéologie de Enoch Ngila. Nous, femmes du Sud Kivu, et la population congolaise en général, venons témoigner la bravoure de son Excellence Enoch Ngila, faisant passer les intérêts des Congolais avant tout, en guise de quoi nous, population, lui faisons confiance et l'avons choisi comme notre candidat président. Nous savons que bientôt, la Cour constitutionnelle, la plus haute cour, usera de son bon sens et rétablira en urgence les droits civiques de notre cher candidat, son éminence, Monsieur Enoch Ngila. Le parti politique Démocratie Universelle et Inclusive est une formation politique qui promet les valeurs des femmes et leur accession au poste de prise de décision et se fixe comme devise amour du prochain, amour de la patrie. Viva! Encore viva! Hey, viva! Viva! Nous voici aujourd'hui devant vous pour dénoncer ce que nous qualifions d'écartement voulu par ceux-là qui devrait garantir l'indépendance, la crédibilité de l'institution et l'inclusion de tout Congolais. Tous, nous savons comment fonctionnent nos services publics qui devraient délivrer les documents exigés par la CENI à ce qui concerne la candidature à l'élection présidentielle. Heureusement pour nous, cela a été résolu avec sagesse. Quant au versement de la caution, la CENI a failli à sa mission car elle devrait avoir à ses côtés les délégués des banques choisis pour l'encaissement et ces derniers devraient attester ou certifier l'opération. Nul n'ignore que chaque samedi, bon nombre de banques ferment et d'autres optent pour une demi-journée. Pire encore, le dimanche 18 octobre 2023, toutes les banques étaient fermées. À ce stade, devons-nous parler des 30 jours accordés aux candidats? Une question se pose. Une autre question, la CENI a-t-elle respecté la loi? De ce fait, notre combat est de militer pour qu'il y ait équité pour tout Congolais. L'un des moments qui unissent
le plus de peuples est bel et bien cet exercice démocratique désiré. Une occasion où Congolais et Congolaises affirment leur patriotisme dans un bonheur collectif de voter ou d'être votés par leurs compatriotes et, à l'occurrence, les mamans et toutes les autres couches sociales congolaises qui aspirent au changement radical.